Bienvenue à cette rubrique spéciale que Téléguinée vous offre toujours à Culture sans frontières qui n'est autre que artistes là qui artistes pas nous. Nous connaissons que nous avons un pile artistes qui ont évolué ici en Haïti, ça qui est à l'étranger. Donc, pile là qui a un gros nom, tout comme il y en a qui pas un gros nom, nous-mêmes nous toujours mettez micro nous disponibles, mettez caméra nous disponibles pour nous accueillir tout artiste sur podium nous. Ah ben c'est pour ça que je veux dire nous chercher nous côté pour un styliste qui a évolué en Belgique et nous pourrons faire connaître avec lui, nous pourrons parler avec lui. C'est avec beaucoup de plaisir que Danny nous vous recevons ici à Téléguinée. Donc c'est sûr que nous sommes très heureux de pouvoir faire ta connaissance. Comment est-ce que tu vas? Je vais très bien, merci. Okay. Et d'habitude, lorsque nous recevons les invités, nous prenons toujours quelques minutes pour permettre à la personne de se présenter au grand public. Toi-même, tu ne vis pas en Haïti, tu vis en Belgique. Parlez-nous un peu de toi. Qui es-tu exactement? Je suis Danide, j'ai frère Cormeau. Je vis en Belgique depuis beaucoup d'années. Voilà, je suis styliste. Je viens de créer ma collection de vêtements qui s'appelle Baidi. J'ai travaillé dans des maisons de couture avant, à Paris. Donc voilà, j'ai eu une formation artistique de peintre. Et voilà, j'allie un petit peu, je mélange la peinture dans mes œuvres, dans mes collections. Donc voilà, donc ils ont un côté un petit peu unique, on va dire. Donc je travaille aussi un peu le métal avec les tissus. Donc voilà, donc je suis un peu une artiste métissée, donc qui mélange un peu tout. Ok, mais dis-moi, ça demande quoi à une femme d'être styliste? Il y a tant d'autres métiers qu'une femme aurait pu pratiquer, mais ça demande quoi en plus pour une femme d'être styliste? Ça demande quoi? Ça, c'est une grande question. Je sais pas si ça demande quelque chose. C'est plus une passion, une envie. Je pense que j'avais envie de rendre le corps beau. Donc voilà, par vécu. Et du coup, je m'applique à rendre le corps beau à travers les tissus, des beaux tissus, des belles matières. Et voilà, donc j'essaye de donner un mouvement au corps. Ok, mais écoute, entre le styliste de manière par les talents, par exemple, il y a des gens qui ont le talent et puis qui l'expriment. Mais est-ce qu'à l'école, comment on fait le mélange du talent et puis de ce qu'on vous apprend à l'école pour se perfectionner? Raconte-nous un petit peu plus de ça, puisque tu as appris ça à l'école et tu es devenue une professionnelle en la matière. Donc, raconte-nous un petit peu plus cette traversée. Moi, c'est un peu particulier parce que je pense que le talent, j'ai découvert l'art par la peinture parce que j'ai fait toutes mes études en art plastique. Et ensuite, j'avais vraiment envie d'être styliste, donc j'ai été à l'école, dans une grande école belge à Bruxelles. Et de là, oui, j'ai commencé à créer les choses qui étaient imposées parce que dans les écoles, c'est assez imposé au niveau collection. Et puis j'ai voulu me démarquer en faisant un concours où j'ai été deuxième lauréate à Dijon. Et de là, je pense que tout s'est un peu envolé parce qu'on m'a demandé de faire un défilé, on m'a demandé de faire de la promotion, voilà, de présenter ma collection. Ce que j'ai fait. Donc après, je me suis envolée toute seule. J'ai arrêté l'école pour continuer la passion, aller à Paris en stage chez Claudie Pirlot. Et voilà, donc ça a démarré comme ça. Je pense que je suis partie vraiment, je me suis jetée à l'eau, tout simplement. Ok, laisse-moi te poser une question vraiment fondamentale. Très jeune, tu as commencé, mais à quel âge tu t'étais rendu compte que tu étais intéressé avec la mode pour devenir styliste? À quel âge tu t'es rendu compte que tu étais intéressé par ces choses? Je pense que je devais avoir 16-18 ans. 16-18 ans, c'était l'âge où j'étais je faisais mes études d'art plastique et pour terminer mon cursus, on devait présenter comme un mémoire, on va dire. Et moi, j'ai présenté une robe pleine de boutons. Okay. Donc voilà. Et elle était accueillie comment? Très bien, parce que c'était assez particulier, parce que normalement, on présente une peinture. Et moi, j'ai présenté une robe pleine de boutons et voilà, ça a plu. Donc j'ai eu les félicitations du jury. Donc voilà. Ok. Écoute, je vais te poser, je pourrais dire, l'une des meilleures questions de cette interview. Tu es haïtienne, n'est-ce pas? Même si tu n'as pas vécu longtemps ici en Haïti, c'est sûr que tu connais un peu, tu connais un peu le pays. Est-ce que par hasard, tu n'apportes pas la culture haïtienne de tes créations en Belgique? Bien sûr, j'apporte mes créations et j'en suis fière d'ailleurs. Enfin, j'apporte ma culture haïtienne parce que j'ai quand même vécu 8 ans
en Haïti toute ma petite enfance qui est très importante pour moi. Et bien sûr que dans mes créations, il y a ce mix, cette mixité avec Haïti. Et justement, c'est ça que je veux faire découvrir ici à Haïti, c'est ce mélange entre la culture occidentale et Haïti. OK. Ici, en Haïti, il y a je dirais, un grand spectacle qui se fait toujours chaque année ici en Haïti, c'est Haïti Fashion Week. Je ne sais pas, est-ce que tu as déjà entendu parler de ce grand spectacle? Bien sûr, j'ai entendu parler et je participe. Est-ce que tu as déjà participé ou tu comptes participer dans les prochaines éditions? Oui, oui, je compte participer. Ouais, c'est vraiment un souhait. C'est vraiment important pour moi d'y participer, d'être là et de montrer ma collection. OK. Écoute, Danune, est-ce que tu vis avec ce que tu fais? Est-ce que ça rapporte beaucoup à une personne qui évolue dans le mode au Belgique? Dis-moi donc, est-ce que ça te rapporte, est-ce que tu vis avec ça, puisque si c'est ton métier, c'est sûr que c'est ce qui te nourrit. Mais dis-moi donc, est-ce que tu vis normalement avec ça? Est-ce que parallèlement, il n'y a pas d'autres métiers que tu pratiques pour te permettre de survivre? Si, si, c'est difficile. La mode est un milieu quand même assez dur où c'est pas facile de réussir. En plus que moi, je suis indépendante, je travaille toute seule. Enfin, je fabrique, je fais fabriquer, donc je dois organiser, je dois préparer, je dois travailler avec les ateliers. Donc je leur donne le travail, je vérifie le travail. Mais en même temps, à côté de ça, oui, je dois vivre et donc j'ai un autre travail qui est dans une école, qui est secrétaire. Et voilà, donc mais le but c'est de faire ça quand même à temps plein, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais je vais dire que c'est quand même 10-15 heures par jour de travail entre la communication, entre la création, parce qu'il faut créer tout le temps des nouvelles collections, de nouveaux modèles, et vérifier tout ce qui se passe. OK. OK. Danny, une autre question très intéressante. Moi-même, je sais. Vous ne le savez pas. Et je vais certainement vous l'apprendre. Tu es aussi danseuse et aussi femme de théâtre. Raconte-nous un petit peu cette vie. Comment tu fais le mélange de toute cette qualité que tu as chez toi. Tu es danseuse. Bon, je ne sais pas, est-ce que dans les différents spectacles auxquels tu as participé, au Belgique surtout en ce qui a trait avec les défilés, est-ce que tu danses aussi? Est-ce que tu présentes d'autres choses? Mais dis-nous donc comment tu fais le mariage de toutes ces qualités que tu as. Non, c'est vrai que c'est bon. On va dire que c'est à mes heures. C'est un peu plus difficile maintenant parce que, comme je dis, je travaille beaucoup pour ma collection. Donc, c'est vraiment ça ma priorité. En tant que comédienne de théâtre, voilà, j'étais dans une troupe de théâtre universitaire qui voyageait quand même pas mal. On faisait des créations de spectacles. Et c'est assez intéressant où on proposait ça dans des pays différents comme la Tunisie. Donc c'était vraiment une ouverture au monde par rapport à la Belgique. Donc on aurait pu venir à Haïti présenter un spectacle. Donc voilà. Et la danse, ben, c'est quelque chose qui est important pour moi parce que ça me permet de respirer, ça me permet d'être plus en paix avec moi-même, avec mon corps. OK. Mais tu danses quel type de danse? Est-ce que expliquez-nous un peu. C'est du modern jazz. Voilà. Donc c'est du classique avec un mélange de jazz. OK. Et maintenant, dis-nous donc, comment se porte le monde de la mode à Belgique? Est-ce que tu as des gens qui t'inspirent? Et toi-même, dis-nous, d'où vient ton inspiration? Il y a des gens qui se donnent à inspirer à travers la nature, les esprits, d'autres aspects, plusieurs aspects qu'on aurait pu utiliser pour créer. Mais dis-nous donc, toi-même, d'où vient ton inspiration et tu es inspiré par qui? Est-ce qu'il y a des gens que tu as comme modèle dans ce domaine? Oui, bien sûr, il y a des gens que j'ai comme modèle. Ben, j'ai un modèle, je me suis rendu compte que j'étais très très proche de Balenciaga. Donc qui revisitait des modèles. Donc il a commencé comme ça à reprendre des grands modèles comme Dior et de les retravailler. Et bien sûr que j'ai cet esprit-là de reprendre un modèle, de le retravailler, de le remettre à mes mensurations quelque part parce que bon, je suis haïtienne, je suis africaine, donc on a un corps qui n'est pas européen. Donc voilà, je travaille par rapport à mon corps et aux femmes qui me ressemblent. Donc voilà, Balenciaga m'inspire beaucoup. Maintenant, il y en a d'autres, hein, Martin Margiela, la maison Martin Margiela. J'ai travaillé dans cette maison et c'est un apprentissage énorme. Voilà, c'est une maison qui m'a apporté beaucoup, beaucoup.
Et je pense que dans la conception du design, il y a du Martin Margiela, bien sûr. Ok. Et tout à l'heure, je te posais une question et un rapport avec la culture haïtienne que je t'avais demandé, est-ce que tu as essayé de vendre ça à travers ta création? Mais il y a aussi une chose, tu évolues en Europe et c'est sûr que tu as sans doute l'influence européenne dans ta création, dans ta perception de voir les choses. Mais dis-nous donc, comment fais-tu pour présenter la culture haïtienne sur plusieurs aspects dans tes créations? Je crois que cette question, elle est fondamentale quelque part. Maintenant, comment je présente? C'est vrai que, bon, physiquement, on voit que je suis haïtienne, mais c'est vrai qu'en Belgique, pas toujours. Dans ma collection, je le montre pas dans un premier abord parce que c'est la collection qui prime. Donc, je présente ma collection et puis je dis oui, c'est Madine Haïti. Je suis haïtienne et voilà, mais je pense que ça se voit qu'il y a un mélange et les gens le comprennent très très vite et après me demandent, c'est eux qui viennent vers moi qui me demandent, mais oui, mais c'est mélangé, c'est haïtien, c'est exotique, c'est génial. Donc les gens apprécient beaucoup. Parmi les stylistes haïtiens, est-ce que tu connais beaucoup? Il y a vraiment de très grands noms dans ce domaine. Mais dis-nous, qu'est-ce que tu connais quelques noms? Tu pourrais quand même me les dire pour voir est-ce que tu es quand même resté connecté avec ce monde en Haïti. Puisque de toute façon, si tu es en Haïti, tu vas devoir participer à certains de ces événements. Donc dis-moi, qu'est-ce que tu connais quelques grands stylistes haïtiens? Énumère-les. Alors, je connais déjà Giacometti. Qui fait pour homme et qui fait des trucs extraordinaires. C'est vrai que je suis un peu dans ma bulle, donc je travaille beaucoup et que je ne fais pas très attention. Je m'inspire pas beaucoup des créateurs parce que c'est un peu mon style de travailler, voilà, moi-même. Mais j'en connais quelques-uns. Good. Est-ce que tu as déjà une boutique au Belgique, là où tu exposes tes créations, ou si quelqu'un voudrait se procurer une de tes œuvres, cette personne peut se référer à cette boutique pour t'encourager? Oui, il y a une boutique en Belgique qui s'appelle Rue des Sœurs, hein, qui est à Ewaï. Donc, c'est une boutique qui est un peu un concept store, donc justement qui met en avant les créateurs belges. Dont moi. Donc voilà, donc on peut me retrouver là et c'est vrai qu'elle présente à chaque fois la nouvelle collection, les choses qui sont un peu plus uniques aussi. Donc voilà, c'est une boutique qui est géniale pour nous les créateurs. Est-ce que tu as aussi l'ambition de venir ouvrir une boutique ici en Haïti pour vendre tes œuvres? Bien sûr, c'est prévu pour décembre. Donc oui, bien sûr. Écoute, lorsque tu as dit que c'est prévu pour décembre, est-ce que l'ouverture se fera en décembre ou est-ce que tu comptes commencer vraiment à monter le projet en décembre? Je compte à monter le projet en décembre. Donc, bon, j'espère aussi l'ouvrir aussi en décembre. Mais bon, voilà, il faut dire aussi, j'ai beaucoup de travail en Belgique, donc je dois allier les deux. Donc, voilà. Mais... Et tu sais, il y a le monde cybernétique aujourd'hui. Il y a des gens qui font des achats sur le net. Est-ce que par hasard, il n'y a pas un site internet, on pourrait certainement aller pour voir tes produits, et pour voir ce que tu as déjà créé? Si oui, donc dis-nous comment on pourrait quand même, qu'est-ce qu'on peut faire pour garder contact avec toi sur les réseaux sociaux? Oui, j'ai un site internet qui est www.mode-bar, enfin, by, donc by c'est by-d.com. Donc là, la boutique en ligne va suivre. Donc voilà, il faut vraiment aller sur le site internet et vous aurez toutes les informations sur ça. Sinon, Haïti, c'est Guillaume TV qui me représente. Donc voilà, on peut le joindre par téléphone. Donc au 36 59 44 44 ou alors au 44 31 63 79. Okay. Voilà. Okay. Ben, y a beaucoup de jeunes ici en Haïti qui souhaitent certainement évoluer dans ce monde. Ben, ils sont parfois découragés par rapport à la situation du pays. Tu sais, ici en Haïti, les choses ne sont pas trop faciles pour ces jeunes. Mais est-ce que tu as un message de motivation que tu voudrais certainement lancer à l'endroit de ces jeunes? Puisque franchement, il y en a qui te regardent là à présent, qui vont se dire, écoute, j'aurais vraiment aimé être comme Danid, mais
ils ne savent vraiment pas ce que tu as enduré, les sacrifices que tu as pu faire. Mais dis-nous donc, est-ce que tu as un message spécial à l'endroit de ces jeunes qui te regardent là maintenant? Oui, oui, j'ai un message en disant bah, déjà, tout est possible. Hein, donc, quand on veut, on peut le faire. Donc, moi, j'ai pu le faire. J'ai voulu. Hein, voilà, c'est beaucoup de volonté. Et puis, il faut se dire aussi que moi, j'ai dans mes projets de créer des ateliers textiles ici en Haïti pour les jeunes, justement, les jeunes filles qui n'ont pas de spécialisation. Donc, de les former dans le textile et dans l'artisanat. Donc, ça, c'est vraiment un vrai projet. Donc, toutes les filles qui ont envie de faire ce métier-là, ben oui, ben je les attends parce que j'ai besoin d'elles. J'ai besoin qu'elles aient envie et qu'elles aient envie d'apprendre ce métier et qu'on travaille ensemble. Okay. Mais dis-nous donc, est-ce qu'il n'y a pas une, je veux dire, une exposition prévue pour Haïti pour exposer tes œuvres? Je crois que ce serait très bien et c'est vraiment une excellente idée. Est-ce que déjà tu n'avais pas pensé à une exposition ici en Haïti au cours de ton passage ici? Au cours de mon passage, non, mais ce serait vraiment génial. J'attends les propositions. Je suis ouverte à toute proposition. Donc voilà, j'ai des habits sur place pour faire vraiment. Alors, je pensais que tu étais venue toute seule, sans les habits, vraiment, mais tu nous as apporté aussi des habits. Voilà. Et laisse-moi te dire, où sont-ils? À la maison. Je pourrais quand même aller acheter. Bon, Je ne sais pas. Je pars déjà. Alors, ça, il faut dire que c'est de toi, hein? C'est l'une de tes créations. Voilà, c'est une de mes créations. Donc voilà. Maintenant, oui, on peut les voir. On peut les voir. Je peux faire un défilé. Il n'y a pas de problème. Okay, good. En tout cas, Danny, j'ai été vraiment très heureux de t'accueillir ici à la Télé Guinée pour parler un petit peu de toi, de ce que tu fais, de ton métier et aussi de ton objectif dans la vie. Alors, j'espère qu'en Haïti, prochainement, on aura l'occasion d'avoir une boutique portant ton nom et certainement on pourrait se référer si on voudrait t'encourager et acheter tes produits. Un dernier mot pour tous les téléspectateurs de la Télé Guinée qui te regardaient ici un peu partout à travers le pays, puisque lorsqu'on dit Télé Guinée aujourd'hui, c'est toute la République qui a la chance de te regarder, même le monde entier, grâce au www.rtghaiti.com. Mais mon dernier mot, ce sera de remercier l'équipe de Guillaume TV de m'avoir permis d'être ici, d'être à côté de vous et de pouvoir présenter ce que je fais et vraiment motiver les gens à me connaître et voilà, et à développer tous ces projets pour Haïti. Okay. En tout cas, je te souhaite vraiment bonne chance et succès dans certainement tes rêves. Et quand on est pour un rêve, c'est sûr qu'il y aura toujours une chance pour réaliser les. Madame, monsieur, nous te prenons pile plaisir pour nous dépoter pour, je dis, un grand artiste qui n'a pas pu voler en Haïti, mais qui c'est petit nous, petit terrain. Et nous sommes très contents pour nous faire connaître avec lui. Et au même qui a l'opportunité d'aller sur le site internet pour capable de faire connaître avec produit lui, fait ça. Au même dans le numéro de téléphone que le balantou, qui a moyen ou qui a possibilité pour capable rentrer en contact avec lui pour supporter lui d'une façon ou d'une autre. On fait ça puisque à chaque support que nous avons avec un artiste haïtien, c'est sûr que c'est en pilote nous aider puisque lui-même tout le balai pour les bras avec d'autres artistes pour être capable d'aller plus loin. Bye bye tout le monde qui t'a suivi rubrique ça, une nouvelle rubrique comme ça avec un autre artiste haïtien, c'est pas pour bientôt. Bye bye, à la prochaine. Artiste la